Alors, vous me voyez vraiment bien assise, bien installée dans ce décor exquis. Donc, vous comprenez déjà que on est dans un atelier de peinture. Et notre invité aujourd'hui sera Clovis Ngoy. C'est parti! Bienvenue, bien le bonjour dans Deep Passwords. Nous sommes dans ce nouveau numéro de Deep Passwords et aujourd'hui on va parler de l'art. L'art de la peinture. Aujourd'hui on est avec un invité spécial. Bien sûr, carrément, on doit avoir un artiste peintre. Aujourd'hui on est avec Monsieur Clovis Ngoy qui va un peu nous parler de l'art, un peu nous expliquer c'est quoi l'art pour nous les ignorants qui ne savons pas c'est quoi l'art de la peinture. Alors bienvenue Clovis dans Deep Passwords. Merci, bonjour. Turabakiriye cyane muri Deep Passwords. Murakoze cyane. Alors, chers téléspectateurs, on connaît tous que la peinture est le plus expressif des arts plastiques. La sculpture ne rend que la forme, tandis que la peinture peut traduire toutes les conceptions de l'esprit au moyen de toutes les réalités de la nature ou de l'imagination. Cependant, nous allons entamer la discussion, mais nous allons d'abord passer à l'étape de The Word of the Week. Alors Clovis, je t'explique, The Word of the Week, c'est juste je donne un mot et tu me dis, tu l'expliques dans ta compréhension. C'est un petit truc qu'on aime faire dans Deep Passwords. Les téléspectateurs le savent. Alors le mot of the Word of the Week d'aujourd'hui, c'est émancipation. Je veux dire émancipation. Émancipation. Mm-hmm. Dans des simples mots. Émancipation, bon, est-ce qu'on parle de l'émancipation de la femme ou bien de l'émancipation, oui. je sais pas. Oui, un peu. Alors, émancipation de la femme, j'avoue que je ne m'attendais pas à ça comme question, mais émancipation de la femme, si j'entends dire que voilà, c'est l'égalité et tout ça, mais pour moi, je pense que l'égalité que l'on parle là, c'est plus peut-être au travail. Mm-hmm. On ne peut pas, comment dirais-je, on ne peut pas changer ce que Dieu avait fixé. Mais je comprends bien par rapport au travail, les postes et tout ça, il n'y a pas de différence de sexe. Même dans l'art aussi. Hein. Ouais. Moi, j'ai toujours considéré que les meilleurs artistes, ce sont des femmes. Hein. Ah oui, parce que, bon, comme on le dit, ce que femme veut, Dieu veut. Dieu veut. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai, mais... dans le jargon. Oui, quand une femme veut faire quelque chose, elle va plutôt jusqu'au bout. D'accord. Alors, émancipation, pour moi, professionnellement, je trouve qu'il y a l'égalité. Il n'y a pas femme ou homme. Tout le monde, selon la compétence de la personne, que ce soit femme, que ce soit homme, nous sommes tous les mêmes. Oui. Voilà. Donc, c'est ça que je peux dire par rapport à l'émancipation. Ouais. Merci à Clovis de nous avoir un peu défini l'émancipation. Alors, avec Larousse, pour nos chers téléspectateurs qui n'ont pas pu bien comprendre tout ce qu'il a dit, c'est une action de s'affranchir d'un lien, un état de dépendance. En bref, il a tout dit, l'émancipation de la femme. Maintenant, nous allons passer à l'étape sérieuse. On va entrer dans le vif du sujet, l'art de la peinture. Alors là, on va poser quelques questions à Clovis qui va un peu nous éclaircir, un peu nous donner son avis sur la peinture, vu qu'il est un artiste peintre. Mais tout d'abord, je vais faire une petite biographie de Clovis. En tout cas, j'ai cherché au plus profond des réseaux sociaux. Le monsieur est vraiment discret. Alors, Ngoy Clovis, est un artiste peintre burundo-congolais, c'est ça? Mm-hmm. Dont le métissage culturel transparaît dans ses sublimes tableaux, comme vous le voyez. Vous avez fait vos débuts à l'âge de 7 ans.
Ouais. Juste pour vous amuser, en faisant cela, vous avez découvert la peinture. À partir d'un vieux peintre dans votre quartier, bon, vous avez aimé la peinture, vous l'avez découvert. Ouais. Et l'une des personnes qui vous a vraiment poussé dans votre carrière, qui vous a vraiment motivé, c'est votre grand-père. Ouais. Enfin, l'oncle de votre père, qui est carrément votre grand-père, pardon, qui vous a lancé dans cette carrière d'artiste peintre. Une petite anecdote sur lui. Vous avez dit un jour que votre grand-père vous a dit, il vous disait toujours, je cite, « Lorsqu'on y croit très fort, on peut tout faire. » Exact. Et ça vous a marqué en tout cas pendant tout le long de votre carrière. À partir de là, vous avez commencé à chercher des morceaux de triplex. Vous avez commencé à faire des essais jusqu'à ce que vous rencontriez un artisan qui, lui, n'était pas peintre, mais qui vous a quand même appris comment tenir un pinceau, les bases de la peinture. Et après ça, vous avez ensuite fréquenté le collectif Maonidar. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Oui, c'est bien. Maonidar. Et votre première œuvre y a vu le jour là-bas. Celui-ci s'intitulait « Lumière d'un sage inspiré par votre grand-père ». Exact, oui. Donc... Bienvenue encore dans Be Fast Words. Maintenant, on va passer aux questions. Bon, pour la première question, pour vous, ça sert à quoi l'art? L'art de la peinture, ça sert à quoi? Bon. En peu de mots. Merci pour la visite avant tout dans mon petit atelier. Voilà, bienvenue. Ce que je peux dire pour le moment, l'art, par rapport à moi, d'abord, c'est mon échappatoire, c'est tout pour moi. L'art, ça me permet de m'exprimer. Et ça permet d'exprimer les choses que je ne peux pas dire. Ça permet aussi comment dirais-je, ça permet de parler des sujets tabous. Ça permet aussi, de réconcilier les gens, les nations, les cultures et tout ça. Donc l'art, il est important dans notre société. Voilà, malgré que beaucoup l'ignorent encore, mais l'art, vraiment, avec l'art, on peut tout faire. L'art, on peut même être les ambassadeurs, si je peux dire entre guillemets, politiques. En parlant de ça, je vois un ancien artiste, Pierre-Paul Rubens, il était ambassadeur. Son pays l'a envoyé dans des missions diplomatiques pour donc parler de la part du roi à un autre roi et tout ça. Donc, il se promenait avec les œuvres pour offrir à l'autre roi. Et quand le roi voyait ça, il était très content. Mais après, il parlait de la politique. Donc, il introduisait ça. Le roi était prêt à l'écouter parce que il voyait d'abord les œuvres. Il était avant tout sous le choc de la beauté des œuvres. Et tout ce qu'il lui disait, ça passait. Voyez, donc ça permettait une bonne atmosphère. Exactement, exactement. Mais aussi l'art, ça a fait partie du tourisme. Je veux dire, par exemple, les pays comme France, États-Unis, un peu partout, Espagne, tout ça, vous allez voir leur économie est plus solidifiée aussi avec la culture, l'art et tout ça. Exactement. Paris, c'est le grand musée du monde. Vous voyez, il y a les gens qui font le voyage, juste, ils quittent les États-Unis, la Chine et tout ça. Je vais vous parler d'une œuvre, La Joconde, de Léonard de Vinci. En fait, l'œuvre là, par jour, avant la pandémie, bien sûr, par jour, si on pouvait calculer le nombre, excuse-moi, donc, des gens qui venaient de l'Asie, les Asiatiques et tout ça, par jour, on pouvait enregistrer même plus de 5000 Asiatiques qui venaient juste pour l'œuvre. Carrément. Voilà, donc, grosso modo, oui. je peux dire que l'art, ça fait partie du quotidien de l'homme, en général, oui.
Bon, pour la deuxième question, j'ai un peu décrit votre parcours en peu de mots. Et on sait que vous avez découvert vos talents très tôt. Alors, vous êtes tombé sur le charme de l'art de la peinture. Quelle est la chose qui a été la plus difficile à accomplir dans l'art de la peinture? Ou bien, où puis-je dire, dans votre carrière, il y a un truc vraiment qui vous a marqué, qui était vraiment, disons, dans la peinture, il y avait une chose un peu difficile à accomplir ou bien tout s'est bien passé? Ah, bon, c'est une question très complexe. Mais je vais quand même essayer de répondre ça avec des mots que tout le monde, même les spectateurs, vont comprendre. Au fait, ce que je peux dire, l'art, c'est comme la vie. La peinture, la sculpture et tout ça, le théâtre, la musique, tout ça, c'est l'art. Et c'est le combat qu'on mène chaque jour. Vous savez, il y a un proverbe en Kirundi que j'aime bien, Akagumye Bagumaku. Qui veut dire? Qui veut dire, bon, littéralement, si je peux traduire ça littéralement, quelque chose de dur, ok? On reste accroché là-dessus. Voilà. Par exemple, pour casser une pierre. Si on te donne une pierre, ça vraiment, j'ai bien dit, je vais traduire ça un peu littéralement. Si on te donne une pierre et on te donne cuillère en fer et tout ça, on te dit de casser ça. Tu vois, tu auras du mal, tu tapes, voilà, tu vas insister jusqu'à ce que tu puisses arriver à ton objectif. Voilà, et c'est ça aussi avec l'art. Et puis, mes débuts jusqu'à aujourd'hui, c'est le combat. Je m'améliore tous les jours et j'apprends tous les jours. Et de tout le monde, que ce soit enfant, jeune comme moi ou vieux, j'apprends tous les jours. Et puis, quand j'ai commencé, c'est vrai que ce n'était pas facile aussi avec mes parents. Bon, voilà, l'art n'est pas connu au Burundi. Voilà. Et puis, pour eux, ils voulaient que je puisse être docteur en médecine, genre ingénieur, avocat, vous voyez, et tout ça. Mais quand tu parlais de l'art, ils te regardaient. C'était un autre sujet, voilà, un sujet tabou. Voilà, ils disaient, bon, voilà, maintenant, tu vas être un drogué, tu vas être un voyou. Tu vas mettre des voilà, les locks comme, voilà, là, je n'ai même pas peigné. Et tout ça, bon, ils me disaient, voilà, c'est ça. C'est l'image que renvoient malheureusement les artistes. Parce qu'ils se disent, c'est la mode et tout ça. Un artiste doit avoir du chanvre, de la bière, voilà, à boire et tout ça, ou bien les locks et tout ça. Donc, ça habillait mal et tout ça, voilà. Mais qui n'est pas ça. Voilà, c'est ça. Mais quand même, ce que je peux dire, c'est le combat de tous les jours. Ça fait partie de la vie, du quotidien. C'est ma passion à moi. Et je dis que, à part la peinture ou l'art en général, parce que maintenant, je suis en train de voir comment m'ouvrir sur d'autres horizons, voilà. Je me dis que je ne ferai rien d'autre que l'art. Oui. D'accord. Et là, est-ce que vos parents, ils acceptent votre statut d'artiste peintre? Est-ce qu'ils arrivent maintenant à l'assimiler, voir que carrément, il fait quelque chose de bien, c'est instructif, vous voulez être innovatif aussi? Est-ce qu'ils arrivent à assimiler maintenant votre statut d'art? Ah, ok, bon, je vais vous raconter une petite blague. Et c'est une histoire vraie. C'était en 2014, en février, je pense. Ouais, c'était le 15 février. J'avais organisé une exposition d'art. C'était à l'hôtel Les Palmeraies et tout ça. Donc, j'avais invité tous les ambassadeurs et tout ça. Et mes parents étaient là. Donc, ma famille était là. Carrément des ambassadeurs. Oui. Bon, disons que Dieu fait la grâce. Je commence à côtoyer un peu des personnalités. Voilà.
Et puis après, quand l'ambassadeur, je ne sais pas si je peux dire l'ambassadrice, voilà, l'ambassadeur, à l'époque c'était Madame Liberi Dan, je ne sais pas. Elle était là aussi avec tout son staff et tout. Et mon père était là et ma mère et tout. Bon, avant, il me disait, voilà, c'est le truc des voyous, tout. Alors, quand Madame l'ambassadeur m'avait demandé est-ce que je peux rencontrer tes parents, j'ai dit, d'ailleurs, ils sont là, tout ça. Et elle m'avait dit, j'aimerais prendre en photo, donc, une photo avec eux, donc, et toi aussi, et tout. Et mon père, il est venu. Quand il a serré la main de l'ambassadeur et tout ça, et il m'avait appelé à côté, il m'a dit vraiment, je suis fier d'être mon fils. Aujourd'hui, vraiment, tu me fais l'honneur et je sers le représentant de Barack Obama. Non, de Barack Obama, je ne sais pas si c'était Barack Obama ou c'était... je ne sais pas si c'était Donald Trump, je ne sais pas. Voilà. Et puis après... Il m'a dit vraiment, tu me fais l'honneur, tu vois, et tout ça, et je suis fier de toi, mon fils. Et intérieurement, je me suis dit, bon, maintenant tu es fier. Maintenant tu es fier parce que voilà, mais bon, il y a après, des résultats. Voilà, et c'est ça. Donc maintenant, ils sont fiers, et je parviens à vivre grâce à mon art. Parce que... Et en tout cas, c'était la question, donc la question qui venait juste après. Est-ce que tu parviens à vraiment subvenir, disons, à tes besoins avec ton art de peintre, avec la peinture et tout? Est-ce que ça te donne un bon standard de vie? Est-ce que ça va? Tu te plains pas? Bon, tu fais grâce aussi. Hein. Oui. Alors, moi, vraiment, pour dire vrai, je ne me plains pas. Et je ne me plaindrai jamais. Parce que l'art, ça paye. Vraiment, l'art, ça paye. Si on y met du sérieux. Pour moi, l'art, ici au Burundi, et je peux dire, j'ai encore la chance parce que ce n'est pas très connu et tout ça. Et j'ai fait partie de ces jeunes-là qui commencent à faire... comment je peux dire qui commence à promouvoir l'art de la peinture. J'essaye de... Bon, vous allez me comprendre, le français, ce n'est pas ma langue natale. Vous pouvez vous exprimer dans toutes les langues, c'est bon. Voilà, on est dans l'East Africa. Voilà, et puis, bon, et d'ailleurs... On devait faire en Kirundi ou en Swahili, je ne sais pas. Alors, l'art, pour moi, Nobuzima Bgamisi Yose. Kuko, si je passe une journée sans peindre, je ne me sens pas bien. Bon, vous allez voir, si je traîne dehors, à chaque fois, j'ai mon crayon, j'ai mon carnet et tout ça pour... faire quelque chose et tout ça. Voilà. Et puis, l'art pour moi, même si je veux oser parler de ça, même si on m'est proposé un contrat, je ne sais pas, de 5 millions par mois de francs bourg, pas de dollars. On va pas exagérer. Voilà. Bon, ça, en tout cas, j'aurais du mal à l'accepter. Parce que... sinkunda amategeko genre vyuka ya masaha uje gukora canke utegerezwa kubura ngaha anya gutonda ngaha anya ya masaha. Non, moi je préfère me réveiller quand je veux, et puis avec l'art ça peut arriver même à 3 heures du matin, je suis au lit et il y a quelque chose qui se passe dans ma tête. Je me réveille, comme vous voyez, il y a des toiles vierges. Oui. Et du coup, et je commence à faire. Vous voyez, comme aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. J'ai travaillé jusqu'à 6h30 et je me suis endormi aussi après. Donc, si j'ai un contrat quelque part, ça serait, voilà. Ça serait difficile. Mais genre, ou Gedzehe, tout ça, tout ça.
Voilà, et je ne voudrais pas ça. Mais Oui. l'art, Donc ça c'est une paye. passion pour vous et ça paye. Donc Ouais. c'est à votre rythme, ça va. Exactement. Alors vous avez commencé la peinture en tant qu'autodidacte. Il faut signaler ça parce que vous avez... Donc c'est quelque chose qui est inné chez vous. Oui. Et peu après, vous avez eu l'opportunité d'aller en France pour une bourse. Vous regardez vos anciennes œuvres et celles d'aujourd'hui. Y a-t-il une différence? Ou bien pouvez-vous dire que vous avez évolué? Il y a quelque chose qui s'est ajouté après avoir été en France? D'accord. Il y a vraiment une énorme différence. Parce que, oui, bien sûr, j'ai été autodidacte et je peux dire que je suis toujours autodidacte parce que c'est quelque chose... Bon, le mot autodidacte, je dirais chaque personne, chaque artiste, il n'est pas vraiment autodidacte parce qu'on ne s'enferme pas et on commence à faire de soi-même tout ça. Exactement. Genre, je peux dire qu'il y a les mentors et tout, et quand il y a les mentors, forcément, c'est une école, même si on ne te donne pas de diplôme. Voilà, il y a quelqu'un qui t'a formé. L'école de la vie. Voilà, de la vie, de la rue et tout ça. Donc, je peux dire que moi, j'ai eu la chance, j'ai côtoyé les artistes locaux, notamment Mopela, Eddie, Liwali et Kwanda, paix à son âme, aux âmes de Liwali et Kwanda. Voilà, et ce sont des gens qui m'ont formé, moi. Et puis, dans chaque chose, on dit que l'humilité précède la gloire. Oui. Je me suis montré patient et j'exécutais tout ce qu'il me disait. Vous étiez à l'écoute? À l'écoute, oui. C'est que la plupart des jeunes, aujourd'hui, ils ne font pas. On n'arrive pas à faire carrément. Voilà. Et puis, moi, je peux dire, avant que j'aille aux Beaux-Arts, c'est ça qui m'a formé. Mais, vraiment, il y a une énorme différence. Mes œuvres d'avant Beaux-Arts et mes œuvres d'après Beaux-Arts. Parce que aux Beaux-Arts, on m'a plus appris à réfléchir, à organiser mon travail. Oui. Je ne sais pas, peut-être vous aurez l'occasion de voir mes œuvres sur la photo ancienne. J'avais du mal à organiser, à composer une œuvre. Parce que avant que j'aille aux Beaux-Arts, je ne savais pas que dans chaque œuvre, il y a 3 questionnements qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Et pourquoi je dois le faire? Voilà. La 4e, c'est quel impact mon œuvre aura dans la société. Voilà. Et ça, il y a aussi un travail de recherche là derrière. Parce qu'un artiste, c'est avant tout un intellectuel. Ça, c'est mon directeur pédagogique, artistique qui me disait ça. Parce que moi, je me disais seulement, un artiste, il s'élève, il décide. Non, ce n'est pas comme ça. On organise un travail. Le tableau, il faut réfléchir. Je vais parler de quoi? Comment je vais le traduire le représenter et tout ça. Donc, ce sont des questionnements. C'est là où, quand tu arrives à faire une œuvre et quelqu'un regarde, il recule, il regarde encore, cela veut dire c'est intéressant. Mais quand tu as fait une œuvre, voilà, et tu regardes, bon, il passe. Et mon professeur, il m'avait dit, là, il faut savoir que ce n'est pas intéressant. Mais maintenant, au fait, la France, le Beaux-Arts, m'a plus appris à réfléchir, à organiser mon travail, ce qui est le plus important dans l'art. Voilà, c'est ça. Est-ce que ici au Burundi, est-ce que tu trouves que nos jeunes artistes, ils arrivent vraiment à recadrer, comme tu as dit, tu as plus été intellectuel, tu as grandi plus intellectuellement. Est-ce que maintenant, ici au Burundi, bon,
bien sûr, tu vois d'autres personnes faire des œuvres. Est-ce que tu sens cet intellectualisme dans leurs œuvres ou il y a encore ce manque d'intellectualisme dans les œuvres des jeunes artistes? Ok. Bon, soit franc, soit libre. C'est une on est dans question très, tu vois. Bon, ça pique, oui, mais on veut Oui. savoir la vérité. Oui. Vu que le Burundi a besoin vraiment de grandir dans l'art, chers téléspectateurs, je crois que vous tous, vous vouliez que l'art burundais soit vraiment reconnu. Et alors, je veux que Clovis, comme toi, tu as eu l'opportunité que beaucoup d'entre ces jeunes artistes n'ont pas eu. Oui. Est-ce qu'il manque ce petit côté intellectuel ou c'est half-half, comme on dit en anglais, c'est moitié-moitié? Ok. Je vais essayer d'y expliquer sans blesser qui que ce soit. Même en français, on dit toute la vérité n'est pas bonne à dire. Mais quand même, je vais dire la vérité. Rien que la vérité. Vous voyez, vous m'avez posé la question, je vais essayer de répondre. Le problème que je trouve parmi les artistes ici au Burundi, icyambere umwe wese arishira hejuru. Jewe ndazi ndashoboye. Comment on dit barirata? Ça se dit kwirata? Kwirata, oui, je peux le dire. Vous savez, la parole même de Dieu dit ukijishusha nitakupandisha, ukijipandisha nitakushusha. Et puis, si je peux dire, Dieu, on ne le voit pas là, il va dire, bon voilà, mais c'est le public qui va commencer à juger. Ok. Le problème avec les artistes, les jeunes artistes aujourd'hui, que je faisais partie avant que j'aille en France, beaucoup avant, je me disais, moi, vous voyez, hein, je vends cher, moi, tu vois, l'ambassadeur, tout ça. Mais dans chaque chose, il faut la modestie. Et puis, et tu t'as dit, pour la base, aussi, et bon, vous allez m'excuser, j'aime trop parler Mumigani. Akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze. Ok? Genre, si tu restes ici, tu ne te déplaces pas et tout ça, tu ne sauras pas ce qui se passe ailleurs. C'est ça que j'ai découvert aussi, et Dieu merci. Et merci aussi à l'ambassade de France au Burundi, à l'Institut français, parce que c'est grâce à ces institutions-là que j'ai pu grandir, si je peux dire. Alors, les artistes ici manquent ça, parce qu'ils pensent que l'art, c'est se réveiller, prendre le pinceau, tremper dans la peinture et commencer à faire. Ce n'est pas ça. Au fait, la plupart, la majorité voit d'abord l'argent. Autrefois, je discutais avec un autre jeune qui se cherche encore dans l'art. Il me disait quoi? Un tableau. Non, kikaca kiguma ngaho onye ata mahera umva nobaho gute. Je préfère faire quelque chose sur commande et tout ça. Je lui ai dit là, en tout cas ça se voit que ce qui t'anime toi, ce n'est pas la passion de l'art, c'est l'argent. Kandi il manque cette chose là, comment faire. Avant tout je me dépasse kuko pour toi-même voilà. D'abord. Donc, quelque chose que tu dois faire, ce n'est pas à toi de dire, voilà, vous avez vu. Non, c'est les autres. C'est les spectateurs qui doivent dire, waouh, ok. Et puis après, une œuvre doit te toucher d'abord toi, avant de toucher les autres. Alors, ici au Burundi, il manque cette organisation de travail. Beaucoup d'œuvres n'ont pas d'âme. Ça ne traverse pas. Ok, ça ne fait pas voyager.
Et c'est juste une image, on voit une femme, bon voilà, ça va, c'est une femme. Si c'est la beauté, on voit la beauté d'une femme. Voilà, ça s'arrête là. Si c'est les enfants, on voit les enfants et c'est tout. Mais une œuvre doit avoir une histoire. Exact. Doit avoir une histoire, doit avoir une âme aussi. Parce que quand tu parviens à mettre l'âme, et c'est là où tu vas commencer à faire les œuvres. Quand une personne regarde, il pleure même. Elle pleure même. Et se dit, mais waouh. Voilà, c'est ça. Et c'est ça mon challenge à chaque fois. Tous les jours, je me suis dit, et excuse-moi de retourner un peu en arrière. Aux Beaux-Arts, on a aussi le cours de la philosophie artistique. On te montre, on t'enseigne la politique de cadrage, on appelle ça la fragmentation, mais on te pousse à se questionner, à se mettre à la place. Voilà, tu te questionnes par rapport à ton travail. Voilà, voilà, et c'est ça qui est le plus dur aux Beaux-Arts. Tu es jugé par tes propres émotions. On te juge sur ça. Et puis, il y a une autre chose, dans la philosophie artistique. Un jour, ma prof, et que je salue en passant, Vanessa Brito, elle nous avait demandé de faire une carte de composition d'éléments artistiques, des choses qui nous inspirent, ce qu'on aimerait faire dans l'avenir et tout ça. Futur, ouais. Alors, moi, je me suis donné la peine d'écrire une simple phrase et de dire « J'aimerais un jour créer une œuvre universelle qui touchera tout le monde. » Que ça soit, peu importe la couleur de la peau, peu importe, je ne sais pas, la génération, mais lorsque les gens vont se mettre devant mes œuvres, que tout le monde puisse s'y retrouver dedans. C'est ça mon challenge. Tous les jours, je travaille, je cherche et j'apprends de tout le monde. Petits et grands, j'apprends de tout le monde. Tout le monde. Merci beaucoup, voilà. Clovis, qui a vraiment un esprit d'humilité, quelque chose que j'apprécie depuis même le début de l'interview. En tout cas, je vous l'ai dit, vous avez vraiment un esprit d'humilité. Et pour finir, pour la petite dernière question, quel est le message que vous pouvez passer à tous ces jeunes talentueux qui hésitent encore à se lancer, des fois qui manquent de formation? Quel est votre advice, comme on peut dire, Mobab Gili, qui puisse se jeter à l'eau, qui puisse foncer? Quel est le petit mot que vous pouvez leur dire? Pour terminer, bon, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire aussi, mais ça cadre avec votre question. Ndiko nkora ibishoboka byose kugira ngo ugwaruka rw'u Burundi na cyane cyane les artistes qu'ils puissent en profiter, parce que avant que j'aille aux Beaux-Arts, je me suis promis, une fois je termine aux Beaux-Arts là-bas en France, l'idée était de rentrer ici au Burundi, créer une institution qui pourrait accueillir les jeunes artistes, qui voudrait apprendre l'art et tout. Au fait, je me suis dit, il faut le faire. C'est-à-dire quoi? Là, je suis en train de vouloir mettre en place une galerie d'art et ça sera un lieu d'apprentissage et un lieu d'échange. Bon, j'aime pas dire que je vais enseigner, non, je vais partager. Parce que Ariki Nunzo Kunguka, ndiko ndakorana n'abandi artistes, nabo nyene, ils vont bénéficier de quelque chose de moi. Ok? Donc, tuzosangira. Urumva? Ni nkuko bavuga
gusangira ijambo ry'Imana. Donc moi, on va partager l'art. Voilà. Donc, mais aussi, il y aura Dieu aussi dedans parce que je suis croyant. Et avant de faire quoi que ce soit, bon, vous allez trouver ça bizarre. Bon, pour moi, ce n'est pas bizarre. Namansenga imisi yose mfisa amasaha yanje yo gusenga. Et puis, namashira Imana imbere. Parce que je m'inspire de tout. Il y a un acteur, Denzel Washington, il avait dit, bon, je ne suis pas fort en anglais, hein, mais je vais essayer de dire ça. Put first God in everything you do. Ok? Donc, imisi yose namashira Imana imbere. Namashira Imana imbere. Je présente à Dieu mes projets, je présente à Dieu mes tableaux, au fait que ça puisse avoir l'impact et tout ça. Oui, il est vrai. Il m'a donné le savoir-faire, il m'a donné les mains pour faire ça, mais c'est à lui de m'inspirer. Alors, ce que je peux dire aux jeunes aujourd'hui, par défaut des moyens, je m'organise encore, mais c'est pour bientôt. Je cherche à leur dire que bientôt, là, il y aura une galerie digne de son nom, parce que mon objectif à moi, ça sera la formation, l'accompagnement. Bon, je ne vais pas déballer tout ici, voilà. On attend la surprise. Voilà, et rappelez-vous, je vous ai dit encore par expérience, le plus cher dans tout, c'est l'idée. Quelqu'un peut utiliser ton idée, mais il l'exploite pas bien. Mais quand c'était toi-même, mais je suis prêt à partager. Pour moi, ça ne sera pas pour l'argent, et je le dis bien devant tous les spectateurs. Je me suffis moi-même avec ce que je fais. Ça me donne le pain quotidien. Mais ça sera pour aider. Kuko icyizere cy'iwanje icyo nifuza icyifuzo cy'iwanje nuko igihe abanyamahanga bazoza ngaha anye urumva abaserukira ibihugu byabo ngaha baje mu Burundi qu'ils peuvent dire on a vu quelque part soit une institution ou une galerie au fait que les œuvres soient aussi, je vais souligner ça, que les œuvres soient le niveau musée et galerie niveau international. Pas, non, il faut qu'elle soit niveau vraiment élevé, musée, galerie, qualité, musée. On va exactement ça. Oui. Suite à cela, nous allons un peu nous détendre place au divertissement. Oui. 5 minutes chrono. Oui. Bon, je vous explique. Le but du jeu d'aujourd'hui est simple. Je vais vous poser quelques questions rapides et vous me répondez avant 5 secondes. Oui, mais si je peux répondre. Des questions banales carrément. Oui, et puis là... C'est des questions. Si je ne réponds pas, et vous comprendrez. Voilà, c'est ça. Il y a des questions qui touchent vraiment c'est des questions banales. Ouais. La dernière fois, vous avez vu, on a fait un carton dans 5 secondes chrono. Allez voir sur YouTube. Maintenant, première question. 3 noms de pinceaux. Dans 2 types de pinceaux. Donnez-moi 3 noms. Non, vous voulez dire par les marques ou pas? Oui, ok. Les marques. Ouais. Ok, il y a les Léonard de Vinci, il y a oh là là, excuse-moi, il y a Marc Roger Play, il y a aussi ça m'échappe, mais il y a aussi 5 secondes écoulées. Écoulez-vous, voilà. Il y a plusieurs noms. Vous n'avez pas pu. Ouais. Bon, on y va. 3 noms de peintres que vous avez, qui vous a marqué pendant votre carrière. Léonard de Vinci. Carrément. Velasquez. Et il y a les contemporains aussi. Mon professeur Alain Rivière. Et il y a une fille qui m'avait
waouh. Elle est peintre, elle est canadienne, elle vit encore. Elle s'appelle Rosalie Gamache. Rosalie Gamache. Ouais, elle est très Donc, forte. il n'y a pas d'originaire africaine dans tout ça. Alors, D'origine africaine. là, au fait, ce sont des artistes qui m'ont... voilà. Mais les artistes africains, ce sont plus les sculpteurs qui m'ont marqué. Voilà, il y a Elanatsu, il est ghanéen. Il y a aussi Ousmane Sow que je cherche à aller visiter, s'amuser au Sénégal. Vraiment. Et il y a les Congolais. Hein. Ah oui. Chez moi, là, il y a les chéris Samba, il y a tout ça, ils sont très forts. Carrément. Voilà. Et 3 choses que vous dites quand vous êtes émerveillé. Top, c'est parti. Et émerveillé. Oui, surtout quand vous voyez vos tableaux, pardon. Ah ouais, là, je dis Dieu est grand. Seulement. Là, en tout cas, je dis, c'est moi qui ai fait ça. OK. Et troisième chose, je peux dire, donc j'ai hâte que le public puisse voir ça. Ouais, c'est ça, parce que pour voir la réaction. OK. 3 choses que vous aimez faire pendant votre temps libre. Je sais que ce n'est pas courant chez vous, mais vous aimez faire quoi quand vous n'êtes pas sur un projet? J'aimerais dormir. Dormir et passer du temps avec ma famille. Et aussi, voilà, j'aime aussi m'amuser. La musique, le foot. Le foot. Voilà, et tout ça, voilà, c'est ça. Mais le plus gros, c'est dormir. Ah oui, là, au fait, je peux vous dire, il y a des fois, je passe, comme vous l'avez remarqué, je suis tout le temps avec tasse de café, tout ça, édité, tout, pour me permettre de rester éveillé. Il y a des fois, je prends des Red Bull, mais on m'avait déconseillé ça. Voilà, donc c'est ça. Ouais. En tout cas, on est presque à la fin de notre émission Deep Password. Alors, chers artistes peintres, lancez-vous, jetez-vous à l'eau. Vous voyez, ça en vaut la peine. Commencez à expérimenter des nouvelles choses et mettez vraiment, faites des recherches, soyez intellectuels dans vos œuvres et ça ira. Alors pour finir, on va passer pour le Password of the Day. Alors on va passer maintenant au Deep Password of the Day. Le password d'aujourd'hui nous a été offert par Pablo Picasso, qui dit, je cite, « Pour moi, peindre un tableau, c'est engager une action dramatique au cours de laquelle la réalité se trouve déchirée. » Tu comprends un peu le contexte artistiquement parlant? Et effectivement, il y a quelque chose que, bon, malheureusement, je n'ai pas cité son nom, mais Picasso m'a inspiré beaucoup et il m'inspire encore. Il y a un autre autodix. Il y a, parce que moi, mon art, il est vraiment engagé. Picasso, il y a un certain moment, il avait dit, quand il a terminé à faire une œuvre Guernica, il avait dit, mon art, ce n'est pas fait seulement pour décorer les murs des appartements, mais c'est une arme défensive et offensive contre l'ennemi. Donc lui, au fait, il fait l'art pour, au fait, attaquer. Je me rappelle bien quand on étudiait dans l'histoire de l'art, on avait demandé à Picasso un jour en 1946-45 et tout ça, quand 44-45, quand Paris était tombé, dans son atelier, un général nazi était entré dans son atelier. C'était le seul artiste qui était resté sur place. Les autres avaient fui aux États-Unis, tout ça. Lui, il est resté là. Et le général nazi avait vu les cartes postales, les photos de Guernica. Et Guernica, c'était l'œuvre qu'il avait fait en 1937 suite au bombardement de la coopération de Hitler et le roi Franco dans le village Guernica d'où venait Picasso. Et puis après, quand il avait découvert ça dans des journaux, il a fait une œuvre gigantesque. Et après,
Quand le général là était entré dans son atelier pour visiter, il lui avait demandé, c'est toi qui as fait ça, genre le tableau là sur les photos. Et Picasso avait dit, ce n'est pas moi, mais c'est toi qui as fait ça. Genre, c'était pour le renvoyer. Si ce n'était pas vos bombardements, j'allais pas faire ça. Voilà, au fait, c'est un engagement aussi. L'art, c'est vraiment une arme. Et ça peut soulever le monde et tout ça. Donc, et c'est pour cela, si vous voulez engager la guerre contre les artistes, il faut aller doucement. Parce que là, ils peuvent faire les choses, et la communauté et se lève, tout ça. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça le sens qu'il voulait dire. Oui. Ok, nous sommes à la fin de notre émission du Password. Turabashimiye abakunzi bacu ba Pam Channel TV. Nakivudoneza. Ego, koje narizi ko ari programme alimentaire mondiale. Ni Pam Channel TV turabashimiye cyane abakunzi bacu. Muri The Password turabashimiye ko turaba, kushira ama like na ma shares. Nous sommes à la fin de notre émission. Et nous vous souhaitons une bonne journée, une belle soirée partout où vous êtes. Nous vous donnons des gros bisous. Et merci beaucoup à Clovis d'avoir participé à des Passwords. C'est vraiment un honneur pour moi de vous avoir rencontré et de voir toutes ces belles œuvres. Merci beaucoup, Clovis. Ndabashimiye nanje kaze kandi mwisanzure karibu kandi en tout cas et c'est quelque chose qui se passe rarement mais ndabashimiye gose gushira imbere imico yacu akaranga art sinzi ukungene bita art mugabo ndabashimiye gose mubandanye mukora neza mugendera abandi ivyo mwagize uno munsi najewe muzobigirira abandi et tout ça mwumve ivyumviro vy'abandi ego sans oublier un mot en Swahili tuko watoto wa nchi wananchi tutaendelea tu tunapambana hivyo hivyo. On va terminer voilà, ça. sur ça. Merci beaucoup. Tuko watoto wa nchi tutaendelea tu. Tunapambana. Peace.